vais vous parler des collections HAL. Donc, déjà nous avons déjà quand même beaucoup de chance d'avoir, les documentalistes qui gèrent les 2 centres en fait, Toulouse, et Montpellier. On couvre toutes les unités. Donc, les publications présentes dans Alinrae viennent des dépôts des chercheurs, mais aussi et surtout des documentalistes qui se créent des alertes pour leur unité sur des bases telles que le Web of Science, Google Scholar et qui saisissent ensuite les publications dans Alinrae. Donc ça, c'est très important. Vous avez entendu, Odile Lologne a dit qu'il fallait que toutes les publications soient signalées dans HAL. Donc, c'est vrai qu'on a quand même de la chance sur Montpellier et sur Toulouse d'avoir des correspondants qui font ce travail. Voilà. Après, l'ajout du post-print ou de la version acceptée, ça sera aux chercheurs de le faire. Donc, je vais vous parler des collections institutionnelles dans HAL. Donc, il existe plusieurs portails institutionnels dans HAL. Donc, par exemple, le portail Institut Agro, qu'on voit sur la gauche, et également le portail Alinrae. Donc, nous pouvons également créer des collections de centres, d'unités ou même de projets. Les collections nous permettent donc de mettre en valeur et de valoriser les publications des chercheurs ou des unités, de regrouper les publications d'une unité, de cibler les statistiques et aussi de personnaliser vos pages. Donc, voici un exemple, la collection Alinrae Occitanie-Montpellier. Donc, en haut à droite, vous pouvez voir une petite plaquette qui vous explique comment déposer vos publications sur HAL. Mais également, de l'autre côté, vous avez le nom des documentalistes qui sont référents à l'INRAE des unités sur les centres, sur le centre de Montpellier. Donc, toutes les collections du centre de Montpellier donc, sont dans le petit tableau publication des unités du centre. Donc, si vous cliquez sur l'unité, vous retombez directement sur la collection de l'unité. Et à droite se trouvent donc dans les petites bulles tous les chiffres clés en fait, et Maëlou vous parlera tout à l'heure des détails de ces chiffres. Donc ensuite, sur la page de présentation de la collection, vous allez tomber sur les dernières publications. Donc on a mis en avant les 5 dernières publications qui sont saisies sur la base. Et dessous se trouve le widget mots-clés également. Donc vous voyez que la grandeur des mots-clés est faite selon leur occurrence. Les mots-clés sont cliquables et vous ramènent jusqu'à la publication correspondante. Après, en dessous, on a le widget collaboration internationale. Donc, c'est une carte géographique qui va se baser sur les affiliations des auteurs avec lesquels vous avez publié. Donc, les chiffres sont également cliquables. Puis un autre exemple, la collection, par exemple, à l'Occitanie-Toulouse, donc qui a le même fonctionnement. Vous retrouvez également la plaquette en haut à droite avec le nom des documentalistes des unités du centre de Toulouse. Vous avez également les publications des unités du centre. Dans le petit tableau, vous retombez sur les collections des unités de Toulouse. Et à droite, vous avez donc les chiffres clés. Ensuite, je vais vous montrer l'exemple d'une collection d'unités. Donc, j'ai pris l'exemple d'une unité que j'ai fait. Donc, c'est l'unité Mystéa. Donc, j'ai voulu mettre en avant le petit menu déroulant. Vous voyez consultation axe. Donc, dans ce cas-là, on a mis en place pour l'unité un menu déroulant sur cet onglet. Et là, c'est par axe qu'il a voulu le faire. Donc, il y a une équation de recherche derrière, en fait, qui a été attribuée à aux axes correspondants et aux auteurs qui travaillent dans ces axes. Voilà. On peut mettre en place aussi des consultations par équipe, par année et également par type de document. À savoir que sur une collection, par exemple, d'unités, le lien de la collection peut être déposé sur l'internet de l'unité et vous pourrez ainsi avoir la liste des publications qui sera bien mise à jour. Ensuite, on a l'exemple d'une collection de projets. Donc là, c'est l'exemple d'un projet une collection qui est faite par un chercheur de Toulouse. Elle est construite donc autour du projet Face au loup. Et comme toutes les autres collections, on peut la personnaliser les onglets, rajouter des widgets, des mots-clés, les collaborations internationales. On a aussi également un graphique statistique avec le pourcentage par type de document. Donc après, c'est à votre choix de voir ce qu'on veut afficher ou pas.
Et la démarche, donc, pour créer une collection, donc c'est assez simple, hein. Il faut faire la demande à la documentaliste qui gère votre unité. Elle va demander à l'équipe HAL d'ouvrir la collection, à savoir que ça s'ouvre très rapidement, hein. L'équipe HAL est très réactive sur l'ouverture des collections, c'est assez rapide. Et une fois créée, donc la documentaliste mettra en place la collection avec la création d'un bandeau, les logos, etc., les widgets, les onglets personnalisés. Et vous allez travailler ensemble sur les onglets que vous voulez personnaliser. Donc, pour les collections précédentes, nous avons suivi une charte graphique avec les couleurs du logo INRA, mais il est tout à fait possible pour une collection d'unités, par exemple, de personnaliser une collection avec les couleurs du site de l'unité. Regardez une cohérence graphique, hein. Donc actuellement, HAL fait évoluer la charte graphique des collections avec un déploiement d'une nouvelle ergonomie. Donc il est quand même recommandé d'attendre la fin de ces nouveautés, c'est-à-dire en septembre, pour créer une collection. Ça, c'est un petit peu la pagaille encore, hein. Il y a des choses qui sont en train d'être mises en place et qui ne sont pas terminées. Voilà. Et si la documentaliste n'a pas le temps de gérer cette collection, on peut aussi me demander de l'aide pour l'habillage graphique. Je vous ai déposé mon adresse mail. Voilà, c'était rapide. Je suis dans les temps.